Et du coup, c'est à quel moment les nuggets? Tu veux faire les nuggets? Je voulais faire les nuggets avec de la sauce piquante. Il n'y a pas les nuggets dans cette émission. Il y a des macarons et il y a des fruits rouges. C'est plus chic. Ça fait moins mal à l'estomac. Ouais. Bon, bravo pour le nouvel album, c'est top. Merci. C'est très joli. Il y a des belles musiques. J'ai une question. Parce que moi, j'ai reçu un album prototype. Ouais. Ah, la chance, t'as eu tout l'album? Bah, quelle année? Ouais, j'ai eu tout l'album. Ah, Hein, ok. Mais quand? je l'ai Là reçu il y a une semaine, même pas. Ah, ok. Ouais. Et Eau de vie, c'est Eau de avec vie. qui? Ah. Qui est je la sais personne? pas. Ben non, qui est la personne qui chante avec Bah, toi qui a c'est une voix? Juliette Armanet. Eh ben, voilà, la voix est tellement douce. Eau-de-vie.mp3, Oui, hein. toi t'es là, bah, je sais pas, ça s'appelle Eau-de-vie, Eau de vie. VDF, Ouais, elle est Max, belle, ouais. Mix. Ah ouais, c'est Elle est magnifique. chaude cette chanson. Elle est géniale. Quand je t'embrasse, je sens la tendresse qui s'étale et qui se crache sur les effluves lascives de nos salives jusqu'au nez dégoûté. C'est un petit tube. Ah ouais, tu penses? Bah oui, c'est sûr. Je sais pas reconnaître les tubes, moi, tu sais. Moi, je te dis que celle-là. Moi, je te dis que c'est un tube. Non, mais elle a un refrain assez technique, Quand je justement. t'embrasse, je sens la tendresse. Eh ben, mais elle a tout un potentiel de. Ouais, peut-être un de tube bonnes adulte, vibes. comme ils disent. Hein? Un tube adulte, comme ils disent. Ils appellent ça un tube RTL, Chérie FM, ils disent. RFM. Ça s'appelle un Il y a tube tube adulte. adulte et il y a tube Ah, genre tube jeune. énergie. Ouais, genre, voilà. Il y a j'ignorais. tube jeune et tube adulte. Ah, j'ignorais. Bah, t'es un adulte, Ken. Déjà, j'ai envie de te poser une question qui est en rapport avec l'album, mais c'est une question que je pose beaucoup dans un bon moment. C'est, bah, du coup, comment ça va? Est-ce que t'es bien? Ça va, hyper bien. Ouais. Ouais. C'est quoi aller bien, Eddy? Bah, c'est la grosse justement, chanson. c'est quoi? C'est la vraie. C'est la grosse chanson, le gros, Être la bien. grosse question un peu de cette recherche dans cet album. C'est avec tous les éléments de vie qu'on connaît tous, les hauts, les bas. On a eu un gros truc qui nous a pas mal lié dans la merde, le Covid. Après, moi, j'ai eu un procès où j'ai porté plainte contre un harcèlement qui était Ouais. sur les réseaux sociaux. Donc, il y avait pas mal de T'as merde. fait un concert dans une église. Voilà. Et C'est du ça. coup, j'avais porté plainte parce que derrière, il y avait eu énormément de commentaires haineux. Donc, du coup, il y avait un ramassis comme ça énorme de merde et tout. Et j'avais pas suffisamment le souffle et le recul nécessaire pour pouvoir un peu tout décortiquer ou commenter de la bonne manière dans mes chansons. J'avais pas cette force. Donc, je me suis dit, essaye de te réinventer aussi par rapport aux 2 précédents albums qui étaient vachement justement sur comment décortiquer la société dans laquelle je vis. Excuse-moi. C'est Je trop pense que long. tu gères un peu. Non, c'est pas trop. Tu gères un peu ton image et t'as un cheveu comme ça. Oh putain! Je me suis dit, c'est Garde-le, le genre de garde-le. truc. Ah Si ouais. t'as un coiffeur, à mon avis, c'est le genre de Ouais. truc que t'as envie d'enlever. Il ne l'a pas vu Si, d'ailleurs. si, il est tombé après. Non, non, c'est pour sa, Viré. pour sa gouverne. Réembauché, c'est bon. Réembauché. C'est bon, réembauché. On est passé à ça. Donc merci pour le cheveu. Je t'en prie. Du coup, j'en étais où? Bah du coup, je voulais un peu me réinventer et la merde ambiante m'a amené à tenter d'aller dans cette recherche-là, d'aller bien. Cette recherche d'être heureux. C'est quoi justement le bonheur? Est-ce que c'est un truc lambda, droit? Est-ce que c'est par rapport à l'amour et la tendresse? Est-ce que c'est le relationnel qui va bien? Et tout un tas de questions comme ça que j'ai posées dans mes chansons qui sont sorties de manière assez naturelle en fait sur cette recherche-là. Et du coup, donne-nous le fruit de le résultat. Alors, on a un très bel album, mais techniquement, c'est quoi aller bien? Faut savoir que Ken, il veut toujours savoir comment elle est bien. Ouais, c'est Sa ça. question numéro Comment 1, elle est lui, il est en bien, quête de Non, parce que bonheur. c'est une question, peut-être tout le monde déjà comment ça. C'est un truc qu'on galvaude un peu comment ça va. Comment ça va? Ouais, ça va bien et tout. Ouais, mais c'est bien quoi sûr. aller bien en fait au final? Je sais pas, un petit Lexo. Non, comment elle est bien. C'est quoi? C'est dur. Eh oui, c'est parce dur. que Bah oui, c'est une question dure. Putain, mais c'est Bah oui, dur. c'est une question dure. C'est pire que les piments, mec. Waouh, ouais. Waouh, Putain. attends. Attends, waouh, là. 2 minutes. Non, écoute. T'as une chanson qui s'appelle Être bien. Bah Bon. voilà, Être bien, il y a une chanson qui s'appelle Heureux. Mhm. Je pense que cette quête-là, en vrai, elle n'est pas linéaire. Et ce ressenti, il n'est pas linéaire. Donc, être bien, je pense que c'est avoir des petits moments et savoir véritablement les kiffer. Je crois que c'est ça. Ouais. Moi, de plus en plus et plus je vieillis, j'ai un certain âge maintenant, T'as la trentaine? 30 ans. 30. T'as 30 ans. T'as 30 ans. La trentaine, C'est un cap. elle me vieillit. C'est un cap de ouf. Donc, du coup, c'est savoir savourer et arrêter de vouloir un peu. Moi, pendant toute ma vingtaine, je voulais toujours tout gâcher. Dès que c'était un peu trop cool et tout, il y avait un peu le moment. C'est un peu trop cool quand même. Hein. C'est un peu trop niais, un peu trop tout mignon, tu vois. Ouais, Et en fait, un peu de destructeur en mode, mais putain, toutes mes relations, faut que je les déchire, faut que je les. Là, on s'éclate beaucoup trop, faut que je ramène un truc qui va pas, tu vois. Donc, toujours des trucs comme ça.
T'en as conscience quand même. Ah, j'en ai eu conscience, mais pas tout de suite. Ouais. Et donc, après avoir tous mes mecs qui sont partis un à un pour les mêmes raisons, je me suis dit, attends, 2 minutes. Comment véritablement kiffer le moment où apparemment il n'y a pas de problème, tu vois? Ouais. Pourquoi toi, tu vas chercher quelque chose où forcément il doit y avoir un problème? Pourquoi tu viens alimenter un truc un peu euh, euh, néfaste, un peu nul, un peu lourd à porter? Reste cool, bébé. Sinon, je te dirais Ouais, bye bye. bye. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et t'as trouvé d'où ça venait un peu, le fait de l'envie de détruire un peu comme ça? Parce qu'il y a des gens qui se rendent pas compte. Séance Si. de psychologie. Je sais, t'as fait, non, mais il y a Ouais. des gens qui se rendent pas compte, qui toute la vie font des boucles. Ah ouais, de ouf. Et ils se disent, bah, à chaque fois, bah, je suis tout seul, bah, ils font chier les gens. Et en fait, ils se Ouais. disent, c'est les gens le problème, et ils se disent pas, c'est moi le dénominateur commun Ouais. dans ce délire. Bah ouais, non, mais oui, je fais de la psychologie, j'ai un suivi depuis très longtemps, parce que je trouve que ça m'aide à Ça apporte aller quelque bien, chose. Ouais, justement, ouais, à justement. avoir un espace où on peut se questionner. Après, j'ai des retours, j'écoute beaucoup aussi, je me remets pas mal en question par rapport à mes amis, qui sont aussi beaucoup en psychologie, donc du coup, Ouais. il y a beaucoup cette discussion-là. Et puis, les gars, enfin, les copains, les gens que j'ai dans ma vie, plus intimement, qui aussi me ramènent des choses où c'est relou d'avoir une histoire tous les jours, tu vois, à un moment. Donc voilà, donc là-dedans, je suis plus du tout là-dedans. Maintenant, je suis dans le love et la tendresse. La trentaine, il a 30 ans, t'es c'est ouf. un trentenaire. Ça y est, Ça y est. bienvenue dans les 30 Et ans. voilà. Merci. Bah, on n'est pas bien le soir. Comme Mais on disait est Florence très bien. Foresti, bah attends, mais maintenant une bonne soirée, c'est quoi? C'est une pizza à 20h. Et voilà, fin, Exactement. devant Et je la suis bien, téloche. et je suis Et heureux. il n'y a pas besoin de plus. On n'a pas besoin de chercher la bonne soirée à tout prix, Exactement. quoi. Ouais. En plus, c'est même tôt, hein, moi je trouve, faire ça à 30 ans. Ouais, hein. c'est vrai, c'est tout. Je connais pas mal, ils y arrivent À 40. des fois jamais. Et Des fois jamais, Des hein, fois à évidemment. 60. hein. Bah, c'était la recherche de cet album qui m'a beaucoup aidé à aller dans ce sens-là aussi et à valoriser le fait de la recherche, attention, phrase un peu Vas-y, naïve, vas-y. du bonheur. La recherche Mais du bonheur. Il y a un truc très commun dans tous les artistes qu'on reçoit dans cette émission. Alors, c'est bien d'être artiste, de dire ah mais c'est un truc d'artiste. Non, en fait, c'est un truc de gars qui se pose des questions parce qu'il a le temps de se les poser. Tu vois, parce qu'il fait une recherche sur lui. En fait, je pense qu'un artiste, c'est quelqu'un qui se dit bon bah le temps qu'on me donne entre deux projets ou trucs comme ça, je vais en profiter pour évoluer, essayer d'avancer un peu avec moi-même, tu vois. Ou sinon, si j'avance pas, je vais le dire dans un album que j'avance pas du tout, quoi, Ouais, bien et que sûr. ça me coûte et que etc. Ouais. Et je trouve qu'il y a un truc qui revient beaucoup avec les artistes qu'on invite dans un bon moment, c'est le fait de s'exprimer ou d'exprimer quelque chose. Alors, soit d'aller voir un psy, mais même de créer une œuvre, ou ça peut être de la peinture chez vous, ça peut être, dire, bah tiens, je vais chanter une chanson comme ça, et ça me plaît, s'exprimer. Mhm. Ça fait naître un peu je dis pas les problèmes, mais ça fait naître un peu les nœuds. Et surtout, c'est le meilleur moyen de s'en détacher, de se dire, bah voilà, je vais m'exprimer, et du coup, je vais aller mieux en m'exprimant. Totalement. J'ai l'impression que l'être humain est programmé comme ça, quoi. Ouais. Ouais. Et je pense même qu'il faut pas vraiment le cantonner à l'art. Non, mais quand C'est-à-dire qu'en fait, trouver un moyen ce d'expression, que c'est du quelqu'un- sport, c'est ce que quand tu tu veux. écoutes quelqu'un exprimer quelque chose dans un roman, un album, tu peux avoir la même démarche dans une conversation avec deux potes. ou un Exactement. pote. Exactement. Et même dans le travail, il y en a. Enfin, Ouais. moi, je sais que quand j'ai fait une bonne journée de travail, mais un peu plus hors musique, parce qu'il y a aussi toute une gestion à faire avec nos équipes et tout, de stratégie, bah, ça me fait plaisir et je me sens bien et je me sens comme libéré aussi d'avoir énormément travaillé sur une journée donnée. Je pense qu'il y a des choses un peu comme ça où on se vide et on a besoin de donner cette énergie-là. Moi, je le mets majoritairement dans mes chansons et dans mes shows. Mais je sais pas si tu vois un peu le principe du métamodernisme, parce que pour moi, tu as vraiment fait... Il y a un peu 3 étapes. Et notre génération, même si on n'est pas exactement la même génération, on est postmoderne. Surtout de notre génération. Et ce qui est intéressant, c'est que, en gros, le moderne, c'était le rêve américain. Et puis après, il y a cette espèce de truc de... Faire attends, un attends, barbecue, 2 enfants, Ouais, une non, bonne mais voiture tu me rutilante qui fait vends- du bruit tu avec de me vends que l'essence. tout va bien, tu me vends que la vie est belle, tu me vends. Et en fait, non, moi, maintenant, si je m'exprime, c'est pour dire que rien ne va. Qu'en fait, c'est pas vrai, tout ce que tu as essayé de me vendre. Voilà. C'est le postmoderne. C'est de dire Fight Club, tout ce que tu veux, tous les trucs un peu genre niquez-vous. Je vais pas vous croire. Et j'ai l'impression que ce qui est intéressant, c'est que là, on arrive dans le métamoderne. Et c'est un peu tout ce que tu dis quand tu dis c'est un peu naïf. Tu vois, tu t'excuses sans t'excuser. Parce que de toute façon, je vais l'assumer, je le fais dans mon album. Ouais. Mais bon, je suis en quête du bonheur. Pardon, c'est naïf. Ouais. Mais en fait, non, pas du tout. Parce que c'est naïf si tu le fais dès le premier album, comme quelqu'un Ouais, qui y a cru. Et en fait, j'ai l'impression que le fait que tu sois d'abord passé par non, On va non, endurer. Ouais, ouais. Par contre, au bout d'un moment, tu te dis,
ouais, mais je vais pas non plus me tirer une balle. Ouais, ouais. Il faut que moi je m'en sorte, il faut que j'aille chercher quelque chose. C'est un cheminement. C'est un peu le totalement. cheminement Ouais. dans Everything Everywhere All at Once. Je sais pas si tu as vu ce film. Non. Où en fait ils ont tout un premier arc qui est très C'est quoi le titre Everything Everywhere All at Once. Mais, C'est un film en franglais. C'est un film sur un mec qui parle très mal anglais mais et je un crois que accent je l'ai vu déplorable. en plus, ça me dit un truc. Et en vérité, moi j'avais peur pendant tout le film. Je me suis dit, ah, et en fait, il y a une espèce de grand message d'espoir à la fin, mais qui du coup est ultra cucu, mais il l'est pas puisqu'il est après tout ce qui s'est passé avant. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre Fight Club, sauf qu'à la fin il dit mais bro, pourquoi on fait ça? Ils se prennent dans les bras, Ouais, et ils ouais. deviennent tous amis, il arrête sa secte, et il se dit mais en fait au fond le plus important c'est l'amour, même si on est entre hommes et qu'en fait on est Ouais. débordé. Et j'ai vraiment la sensation, même si j'ai pas eu la chance d'entendre tout l'album, mais déjà dans ce que tu as commencé à dire dans les 2 premiers morceaux que j'ai entendus, Hmm. surtout Love and Tendresse, Hmm. Love and Tendresse, il y a un peu ce côté-là. Et ça, c'est hyper important parce que j'ai l'impression que sinon, à un moment, tu te dis, mais je plombe tout le monde là. Si tout le monde me prend. Tu vois, si tout le monde Mais prend c'est ce que drôle je dis. parce que hier j'étais en interview et elle me disait, enfin on en discutait, et là où potentiellement on peut sentir une certaine futilité à aller vers ce cheminement-là du bonheur, de happiness, d'être heureux, de tenter en tout cas de faire l'effort d'eux, elle trouvait qu'en ces temps si compliqués, avec toutes les merdes qu'on a et qu'on est tellement appelés à regarder nos téléphones avec toutes les informations qui nous bouleversent et tout, elle trouvait que c'était un sacré geste que Oui, de le c'est faire bien plus aujourd'hui audacieux. et que de l'assumer et que de le et là j'étais là mais putain mais oui exactement, c'est pas juste une futilité où ça serait juste allez je chante l'amour ah 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 cucu les petits oiseaux. Je pense que de là où je viens en tout cas, en effet, tout le cheminement vers cette quête là pour moi était indispensable et j'espère que ça va se ressentir. Un acte de survie. Un acte de survie en tout cas. Moi, c'est le souffle que j'avais besoin. Je ne me voyais pas écrire un album où je décortiquais de manière un peu sombre encore en disant putain, c'est la merde, merde, oh là là, et regarde ici, c'est la merde. Tu vois, j'avais pas en fait les armes pour faire ça. Et donc, du coup, j'ai préféré, en termes de un peu de souffle, de respiration, je me suis dit, bah, prends-le à l'inverse et viens limite en studio sans texte. Avant, je venais avec des studios en mode scolaire, quoi. J'avais des tonnes de textes. Ça, c'est le texte de l'écologie. Ça, c'est le texte de la virilité. Ça, c'est le texte de la masculinité toxique. Tu sais, tous les trucs à thème et tout. Le genre. pour Ça, c'est pour une expliquer, chanson de genre. Le moment de studio, c'est le moment où tu dois enregistrer ton album. Ouais, c'est ça. Donc, Où c'est je le moment vais travailler le studio. ça coûte très cher, Ouais. mais en même parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sollicités, donc il faut pas perdre de temps. Donc, faut Bah, être c'est prêt. ça, il faut être créatif aussi. Ouais. C'est le moment où, bon, voilà, il y a des choses qui doivent sortir. Bon. Et parfois, il n'y a rien qui sort, mais en tout cas, c'est là où. Et du coup, là, je me suis dit, écoute, vas-y sans rien, va juste sentir la vibe, va prendre les vibes, va te laisser aller, va dans cette recherche-là. Et c'est comme ça que cet album-là a vu le jour. Bah, félicitations. Ah, merci. Et toi, tout va bien? Ah oui, ça va. Ça va? Bah oui, je suis assez je suis bien. Moi, c'est plus dans l'entourage que je vois le fait d'aller bien. Ouais. Le fait d'avoir un entourage sur qui tu peux compter. Quand tout se passe bien, c'est génial. Quand tout se passe mal, C'est génial aussi. par exemple, avec ma femme, même dans les embrouilles, c'est chambé, quoi. Ah ouais? On peut éclater de rire dans une embrouille. Des fois, on s'embrouille. Ouais, ouais, c'était bien. C'est C'est vrai, bien. c'est marrant. Je suis pas d'accord avec toi, mais c'est marrant. Non, il y a un côté. Surtout, j'aime bien les gens qui me poussent à m'améliorer, en fait. Hmm. Et qui me disent, avec beaucoup d'empathie, qui me disent, tu vois, là, par exemple, là, ça va pas. Et je fais, ah ouais, ça va pas. C'est vrai, t'as peut-être raison et tout, en fait. Et je fais confiance. Hmm. Sans, tu vois, et c'est un Ouais, truc qui j'entends aussi qui peut beaucoup ça. être ouvert à la manipulation. Tu peux te faire manipuler. Si t'écoutes trop des gens qui sont un peu bizarres. Oui, oui, Tu peux non, te mais faire faut que ça reste manipuler, dans un ouais. cercle très très proche. Quoi. Exactement. Non, pas du tout. Là, tu te trompes, Kian. Ah, pardon, excuse-moi. Ce n'est pas de la manipulation. Pardon, c'est pas de la manipulation. Tant Pardon. que tu fais tout ce que je dis, tu trouveras le bonheur. Oui, t'as raison. Non, mais excuse-moi, pardon. Vraiment, Pas de je suis souci, désolé, pas de souci. Tu t'es trompé, ça arrive à tout le monde. Merci de m'accepter comme je suis, avec mes erreurs et surtout mes fautes. Tant que tu t'améliores. Merci. En tout cas, je beaucoup, pense qu'il faut écouter personne dans ce studio. Non, mais en tout cas, d'avoir un bon entourage, c'est une clé pour. Et j'en suis arrivé à cette conclusion récemment. C'était, on a 2 familles. On a la famille qu'on a et on a la famille qu'on choisit. Et je pense que c'est avec celle-là qu'on vit vraiment, celle qu'on choisit. Je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Et dans ta famille que tu choisis, il peut y avoir des gens de ta famille initiale. C'est Ouais, pas, bien c'est sûr, pas, ouais, ça. c'est pas en Totalement. dynamique, tu vois. Désolé, ah non, je peux pas. C'est de raison. ma famille, donc je peux pas être de ma Non, nouvelle non, mais famille. voilà, tu vois ce que je veux dire, il y a Ouais. ça. Mais à l'inverse, pour rejoindre ce que tu disais sur le côté un peu
destructeur, un peu, je cherche les problèmes, tu le vois aussi dans ton entourage. Parce qu'au final, tu choisis aussi parfois des gens qui vont te mettre dans l'aspect que t'aimes bien. Dans ce truc où tu dis, ah, j'ai envie un peu que ce soit sombre. Je pense que tu changes aussi parfois un peu de proche, tu vois, où tu vas te dire, en fait, peut-être que telle personne qui me remet pas en question, qui valide un peu mes conneries, ou qui, voilà, il est sympa, il me tape sur l'épaule, mais en vérité, il m'aide pas tant que ça. Mmh. Peut-être que je suis attiré par cette personne parce que Ouais, c'est justement, les elle me phases aussi. permet Dans une de phase. foutre la merde que j'ai envie de foutre, alors que je vais plutôt rejeter les personnes qui disent attention, là, tu pars en couille. C'est vrai, Ah, t'as moi, raison. moi, c'est le contraire. Je déteste les gens qui me caressent dans le sens du poil pour me faire un peu plaisir. Tu le ressens. Moi, j'ai besoin de la sincérité totale de la personne. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, tous mes amis, on a 20 ans d'amitié, 15-20 ans d'amitié. Je les connais depuis le collège. Tout mon groupe d'amis, on est 10. Et vraiment, depuis le collège, on n'a pas bougé. C'est génial, ça, d'avoir Ouais. ça. C'est génial. Ah ouais, et pour moi, c'est hyper important, surtout après quand en 2016, j'ai commencé à percer et tout avec l'album. C'était vraiment pour moi hyper, hyper important de garder ce socle-là, tu vois? Et donc du coup, de gens qui Ouais. me disent, «Ah ça va trop loin» ou ou «Là, ça c'est nul» ou ça et même ça c'est bien, tu vois? Mais T'as senti le chant des sirènes, ce que Orelsan appelle le chant des sirènes? alors rappelle-moi, Le chant des c'est sirènes, c'est le showbiz, le fameux showbiz qui tourne oui, autour. Tout le monde dit c'est ouais. génial, on boit du champagne. Ouais, mais moi ça me Reprends un verre, va. reprends un verre. Je suis très segmentant. Donc, ça, c'est ma vie privée. Ça, c'est le show business. Ça dépasse pas. Le show business rentrera jamais dans ma vie privée Ok, et ma vie privée n'ira jamais dans. ok. Donc, je segmente vachement les choses et je crois que ça m'aide à relativiser et à garder la tête assez froide. Donc c'est un peu cet entourage-là de départ qui peut en partie expliquer pourquoi je dis 30 ans déjà, t'es là. Ouais, peut-être. C'est super, c'est qu'en Aussi fait, mûr, tu veux dire? ouais, il y a des gens qui te disent si tu fais de la merde, quoi. Ouais, totalement. Totalement. En Directement. toute bienveillance, quoi. Ouais, en En toute bienveillance. disant s'il Carrément. faut le secouer, Et je en le plus, secoue des un peu. psychologues, ils font majoritairement tous de la D'accord. psychologie. Ah ouais, enfin, vraiment. Ouais, ouais, de ouf, c'est vrai, c'est vrai. T'as Donc, un entourage de psy, non, un crew de psy. j'ai 4 meufs qui font de la psy en libéral, vraiment, ouais. Ouais. Donc, du coup, oui, on discute pas mal de toutes ces choses-là. Ouais. Tu peux pas les feinter, du coup. Je peux pas les feinter. Ça va M'analyse pas du H24. Elle était là, Tu vas mal, Eddie. je prends un Coca Zéro. Quand tu dis Coca Zéro, Ouais, c'est ça. qu'est-ce que tu veux dire par le zéro? L'enfer, ouais, c'est ça. J'ai une question que je pose maintenant dans un bon moment. C'est est-ce que tu as un souvenir d'un prof ou d'une prof qui t'a vachement influencé quand tu étais petit, quelqu'un? Parce que j'aimerais un peu rendre hommage à ces gens qui nous ont à un moment En donné un peu positif, bousculé. du coup. Ouais, en positif, ouais. Il y avait une prof de français et un prof de musique. Une prof de français que je trouvais hyper douce, qui a toujours été entourante, qui a vachement été dans la protection de ce que j'étais, de la bizarrerie que potentiellement je pouvais envoyer aux autres Alors, jeunes. c'est quoi la bizarrerie que tu peux envoyer aux autres? Bah, on connaît l'ambiance de cours de récré, donc c'est toujours un peu. J'étais pas l'enfant le plus, on va dire, physiquement et dans les façons de parler, dans le moule, on va dire, dans la norme en tout cas. Est-ce que tu peux un peu aller plus loin ou c'est trop intime? Non, non, bah, j'étais un peu efféminé et puis j'avais que des D'accord. copines autour de moi. Donc il y avait quand même je traînais qu'avec des filles tout le temps, donc il y avait quand même un peu un truc à lui, il dit: «Ah, il traîne avec des filles, allez», tu vois? Il y avait un truc un peu Ok. dans le genre un peu mauvaise ambiance, Ok. tu vois? Pas trop bienvenue dans le boys club, quoi. Ouais, j'étais pas bienvenu dans le boys club, exactement. Et donc du coup, et ben, il fallait, enfin, il y avait des profs comme ça qui se présentent un peu comme des alliés au fur et à mesure de la scolarité et cette, professeure m'a vachement aidé, surtout quand je suis rentré en 6e. Le saut en 6e est un peu, compliqué, que tu arrives dans des grands espaces avec énormément de classes et les couloirs et tout, ça fait énormément peur. Elle m'a vachement aidé je me rappelle, elle était blonde, des cheveux un peu à la Van de Camp, comme ça, un peu Mars Attack, très Ouais, bien, je vois tout tu à vois? fait. Très, très tight comme ça, mais très, très douce. Et il y avait aussi un prof de musique qui me valorisait vachement sur le fait que je pouvais chanter, que j'avais déjà une voix à l'époque. C'était un point d'entrée? Au point d'entrée, je sais pas, mais en tout cas, c'est lui qui me conseillait des chansons à reprendre et des duos à faire avec une copine qui s'appelait Mathilde. Et donc, on faisait des duos devant la classe. C'est génial. Ouais, c'est drôle. Attends, c'est trop bien. En musique. En musique, Parce qu'il y ouais. avait flûte à bec Cours et de il y musique. avait Je Eddie sais même qui faisait pas un si petit ça concert. existe encore, les cours de musique, quoi. Non, mais ça doit exister. Il y avait, je sais pas, Ah, tu me dis, musicologie, je non sais pas, ça moi, j'ai pas Ouais. d'enfant. C'est toi qui as un enfant. Il va faire de la musique ou pas? Il y a des cours
Mais non, mais t'as pas fait de cours de musique quand t'étais au Non, collège mais il a dit ça existe encore. Est-ce que non, ça existe pas, encore aujourd'hui, pas je en sais pas. 93. En 80. Ah, en ça, 93, moi, ça existait, moi. Il Ah, est moi né- aussi. Ça existait. Mais est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Je sais pas. Je me rappelle, Aucune idée il y de ce qui se avait- passe. Est-ce que ça existe encore? Est-ce qu'il y a un jeune dans le studio? Il n'y a aucun là jeune. Est-ce qu'il y a des jeunes Est-ce qu'il y a des gens de moins de 30 Où ans sont qui sont les jeunes? jeunes Ou un vrai vieux qui a un enfant qui est à l'école. Ouais, voilà. Mais en tout cas, je me rappelle, il y avait une énorme malle remplie de claves. On peut appeler des claves? Non. Vous vous rappelez pas des claves? Des clave bâtons, tu tapes comme ça. Tic, tic. Ah non, je te jure que non. Mais non, je te Je crois te pas. jure que non, je sais même pas Je ce que vois c'est. ce Mais c'est ça a l'air des pas mal. claves. Parce que t'étais pas à Créteil, toi? T'étais vers Créteil, non? Ouais, Mais Créteil, c'est ouais. pas mal, parce que moi j'étais à Stein et je peux te dire que Il y avait nous, pas de il y clave avait une flûte à bec pour 8 et c'est terminé. Ouais, Le Il y avait pas de Covid, tu Le chantes. Covid aurait fais des- cartonné à l'époque. Ah, il n'y avait pas dans de les- tu fais des duos avec Mathilde, il n'y Ah avait ouais. pas de tambourin. C'est pas mal déjà Ah, ton non, délire. c'était bien, ouais. Il y Ah. avait des claves et on s'amusait à faire des rythmes endiablés sur des claves, tous. Ah, si, peut-être, ça me dit un Et truc. on Mais apprenait bon, on les avait peut-être noirs, on apprenait les blancs. on avait avec peut-être des baguettes claves. chinoises. Mais peut-être, oui, mais Putain. c'est genre tu faisais des tac, tac, Ouais, tac. tac, tac, tac. Ok, ouais. Tic. Bon, Lui, il voilà. a fait une école de musique, donc pour lui, il est là, il dit mais comment Ah ça, ouais. il n'y avait pas de saxophone? T'as vraiment fait une école de musique? Ouais, je fais le conservatoire à Reims. Wow. À Reims? Ouais. Tu viens de Reims? Ouais, et moi Mais non. 5-1. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, yo. Tu connais Yo, Reims? yo. Tu connais Reims? Ouais, je suis déjà passé. Il y a une un peu cathédrale là-bas, à à Reims. T'es passé à À la cathédrale? cartonnerie? À la cartonnerie, bien Cartonnerie entendu. Et puis, j'avais une pote qui était aux Arts Salut. Déco de Reims. Salut les gens de la cartonnerie. Ouais, les Arts Déco de Reims. Incroyable. Très On bon parle de souvenir. Reims, le McDo, Reims. Yo, yo. Ouais, il y en a dans d'autres villes, je crois, le McDo. Non, C'est le pas McDo de truc le Reims. plus ouf à Reims. Non, c'est mon enfance. Peu de gens vont à Reims pour le McDo. Décathlon, tu sais, comme Montreuil. Il y avait Guillaume Deschouz aussi à Reims. Il y est toujours. Voilà. Il y est toujours. Yuxek. Il y a Yuxek. Voilà. Une grosse scène. Grosse scène, grosse scène. Grosse scène rémoise, même électro-mondiale, tu vois. Bien Qui, sûr, bien sûr, bien sûr. Non, Reims qui remplit les coupes de champagne du monde entier. Bah, et, bien puis, sûr. et puis qui fait danser Le monde entier. ouais. Est-ce que tu veux faire un petit jeu? On a un petit jeu dans un bon moment qu'on fait souvent avec Carrément. les artistes et les invités qu'on a. Ça s'appelle le multi-blind test. Le multi-blind test, t'aimes bien les blind tests? J'adore ça. Mais C'est je vrai suis vraiment nul. Tout le monde J'en est ai nul. fait un cet été, mais vraiment nul. Tout le monde est nul blind test. Ok, C'est le principe du blind test, c'est que tu es un peu en situation d'échec de reconnaître la musique. ok. Là, c'est un multi-blind test, c'est-à-dire qu'il y a 6 musiques en même temps. Waouh. Et Alors, donc, il faut waouh. redécouvrir. Donc, il y en a forcément une que tu connais, mais il faut Ok. essayer de la trouver, quoi. Ok. Mais c'est des choses un peu connues? Ouais, vu qu'il y en a 6, je mets des trucs plutôt connus, ouais. Je mets pas des trucs ultra. Ça, c'est vraiment bâtard. quoi. C'est de hyper la, pointu. c'est de la hyper dot indé. berlinale de, Ouais, de c'est ça. 89. Donc, vraiment, j'espère que tu es pointu. Ok. Non, c'est plutôt des gros Des gros hits. Des gros hits, des trucs Britney Spears vraiment qui passent en radio. Il y a plein de Ouais, choses, Alors ouais. hop, je l'enlève ensuite. Voilà. Et à chaque fois que tu trouves un morceau, je l'enlève et il y en a plus que 5, plus que 4, Ah, ainsi de ok, suite. Donc trop ça devient de plus en plus facile. Ok, putain, trop bien. Le multi-blind test de Navo. Banana Split, Lio. Il y a Tu Banana nous as fait une Split, réponse Lio. de mec dans un jeu télé. Ouais. Banana Split. Lio. Lio Bonne Moi, quand je joue, je suis réponse, trop Lily. pressurisé. On est Ah ouais, de ouf. Tu me joues au Uno, je te déglingue ta table. Il a l'énergie du mec qui aime jouer, c'est bien. Il n'y en a plus que 5. Et je déteste perdre, surtout. Donc, en fait, c'est Ah pour ça ouais. que je mets Oui, cette ah oui, c'est pour énergie. ça Bah, que Ken, t'étais- dis Parce rien qu'après, alors. je fais la gueule énormément. Ah non, parce qu'on va sniquer tout le reste de l'émission. Non, je vais faire gagner. Dis rien, dis rien. Alors, faut pas faire exprès, sinon ça Je fais m'en. pas exprès. Non, non, m'aurait c'est gris. bon. Maintenant, si tu gagnes, c'est parce qu'il t'a laissé gagner parce que t'es mauvais joueur. Désolé. C'est dommage. C'est pas vrai. Allez, Ken, Vas-y. t'es mon champion. Evanescence. Il y a Evanescence. Et ce qui est fou, c'est que j'étais en train de me dire, je vois les titres, je ne les entends pas là. Mais celui-là, il est vraiment pas mal, parce que j'entendais rien du tout. My Immortal. Donc... My My Immortal, le Immortal. plus connu, exactement, 99. Ok, il ne reste plus que 4 morceaux. Il y a Laurie. Il y a un Laurie, ouais. Il y a un Il y a Laurie. Laurie, ma meilleure amie. Ma meilleure Eh, amie. Bah, t'as dit que t'es pas bon, mais t'es bon, Blind Test. Bah, il était ultra bon. Franchement, là, je Mais sais il aime pas. bien Tu ce sous-vendais, psychologie ouais, inversée. ouais. Les gars, je suis super nul. Laurie. Ouais. C'est quoi, c'est un bowling? Je sais pas. La
fameuse technique. Ça, je suis sûr que t'avais des bonnes notes. Je suis sûr que t'avais Pas du tout. 16. Non, moyen, moi. Non, t'avais 16. Non, Dis, oh, j'ai raté, j'ai eu 16. Non, ce genre pas du tout. J'étais pas... T'étais pas cette Ah non, personne. très mauvais. Attention, hein, ces gens-là sont pas le bienvenu dans les studios d'un bon moment. Non, non, Ils nous ont fait souffrir. Ah non, ces ce jour, gens-là. faut enlever Je crois le que j'ai tout mythe un raté, peu, premier de la classe, pas du tout. J'étais au fond, j'étais un gros bavard et on Le mettait- chauffage, le radiateur. Ouais, j'étais vraiment soit près de la fenêtre tout seul parce que devant il y avait personne, au premier rang C'est tout trop seul. malheureux. Ouais, c'est ça. Dans un film. les Soit derrière, tout derrière parce que j'avais pas été puni. Donc c'était vraiment ça. personnes. Wow. Et je suis sorti du brevet, je crois, à 11,5, quoi, tu vois. Et ça a été la survie, la scolarité, ou ça a été plutôt. La survie. Parce que Non, mais je suis assez malléable, je crois. Donc faisais- j'arrive tu faisais toujours tes à devoirs me. Hein Tu faisais les devoirs On dirait ma mère d'un coup. non, mais Tu as fait les devoirs Le dimanche Oui, à je minuit faisais les devoirs. Ah ouais, tu faisais les devoirs. Ma mère était grave derrière moi. Donc elle m'a grave. Fais tes devoirs. Tu ne sors pas de cette chambre si t'as pas fait tes devoirs. Oui, mais en même temps, c'est ta mère qui t'a dit fais de la musique. Pas trop. Pas trop Non. Fais de la musique, tu sortiras pas de Oh, cette chambre. ouais. Fais pas de la musique. Ouais. Fais du théâtre. Tu vas nous faire un sortiras sacré pas bon de album. cette chambre. Un sacré bon album. Faut que je sorte quand même. Mais c'est Non. juste pour sortir qu'il a fait un album. Il était là, ok, vas-y, c'est bon, je fais un album. Non, elle m'a jamais. Non, elle m'a théâtre, amené au plutôt théâtre. Au théâtre, Elle m'a ouais. emmené au théâtre parce que elle y avait. Elle Oui, pardon, voulait- j'ai confondu. Je Au voulais pas théâtre. faire de sport et du coup elle me disait il faut que tu fasses un hobby et donc du coup elle m'a emmené dans les cours de théâtre. C'était cool quand même, c'est un super move. De ouf. Wow. Et j'ai adoré. Et mais après non, quand je lui ai dit bah maman en fait ce cours de théâtre je crois que c'est ma vie. Et là tout s'est effondré. Ah, elle voulait que tu fasses du théâtre, mais pas pour Genre comme devenir ça pour comédien. amuser la galerie jusqu'à 15 ans quoi tu vois. Et Ah, après- c'est comme si tu avais dit joue un peu aux jeux vidéo. Tu fais je serais pro gamer. Ah, mais non, Ouais, pas du c'est tout. ça. Exactement. Ah oui, parce Elle que pensait pas en fait j'avais que ça vu- prendrait autant de. Ah oui, alors elle, c'était plus dans une démarche de serait bien qu'il ait une activité, quoi. Exactement. Pas que ça devienne son métier. Pas que ça devienne son métier. Quand c'est devenu quand j'ai voulu que ça devienne mon métier, là, ça a été un peu plus compliqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais jamais dû l'inscrire. Ah oui, il y a eu soutien mitigé. Noël, Oh. Noël mitigé. Pas de soutien du tout, non. Ah ouais, zéro soutien, ouais, zéro d'accord. soutien. Vous êtes en paix maintenant, ça y est? T'as eu l'effet On est Michel- en paix, on l'effet Michel y Drucker un peu. travaille. J'ai fait Michel Drucker. Mais t'as eu l'effet L'effet Michel Drucker. Non, mais c'est vrai, il y a quoi l'effet un peu Michel Bah, Drucker. écoute, C'est c'est genre Drucker. tes parents ils croient pas du tout en toi. Ah Un jour bah, tu fais Michel Drucker, ils font. On le savait depuis totalement. le début, on est fiers de toi en fait. Totalement. Ah. J'ai jamais reçu autant de messages de ma mère qui essaie de se rattraper en disant je suis fier de toi. Oh, bonjour, je suis fier de toi. Au moins, elle l'a fait. Au moins elle l'a fait. Et au moins on avance. Mais c'est vrai que Est-ce qu'on peut lui en vouloir d'avoir eu peur pour toi? on peut pas lui en vouloir, mais. Et après, je me demande, tu vois, est-ce que j'aurais écrit ces albums si j'avais pas eu ça? T'as le fuel, tu veux dire, ça t'a donné un Ouais. fuel. Fuel, c'est ça, carrément. Fuel, non, c'est fuel? Ouais, le fuel. Fuel. C'est un peu J'utilise américain. pas ouais, je l'utilise C'est un pas peu souvent, américain, le fuel. Ouais, ça donne L'essence, on dit l'essence. l'essence, Ouais, putain. ouais. C'est vrai qu'en France, on dit l'essence. Ou le Vous fuel, êtes c'est vraiment le hyper, truc pour se réchauffer dans une maison en bois. Ouais, c'est ça. Eh, t'as dit fuel. Oui, Quel c'est vrai qu'il y a le- fuel. Ah, c'est vrai qu'il y a le fuel FIOUL. Ouais, C'est le vraiment fuel. pour le. T'as remis le fuel pour Mais le du chauffage cet hiver fuel. Fuel. Ok, vous êtes grave bilingue et ça me Bah, on est grave bilingue. De ouf. me fascine. Allez, on repart dans Il le... reste 3 titres. Free From Desire. Waouh. En fait, il a les Non, mais 6. je l'avoue, là, c'est la plus grosse branle. Il a les- Ah ouais, vraiment. Pour un mec qui est mauvais, t'es très mauvais dans le fait Mais il d'être a fait mauvais, sa hein. technique de dire qu'il est mauvais. Là, il t'a Franchement, décompensé, non, mais t'es après, parti elles sont tranquille. faciles pour le coup là. C'est- Il t'a fait un Maintenant, coup, c'est le là. jeu qui est facile. Il a fait le lapin et la tortue, genre. Il a dit, mais je ne suis qu'une tortue. Toi, t'as Ouais, pris, il a- t'as pris tes aises. Moi, j'étais là, genre, je cours doucement. Je vais au café d'à côté, je me fais doubler. Voilà, très bien, il en reste 2. Et quand il en reste 2, On n'a pas le la droit d'en règle donner une 16, seule. c'est qu'on dit les deux. Quand Ah on ouais, a les putain, deux et d'accord. pas une seule. On peut pas dire ah non, attends, non. Au pire, on aide l'autre. Si on en a qu'une. Ok. Parce que c'est celui qui dira les deux qui aura gagné. Wonderwall et. Et James. Pour l'instant, personne n'a dit les deux. Wonderwall et James. C'est il a gagné. J'ai été coiffé au poteau. Alors, ça fait quoi d'être coiffé? Ça fait du bien, Ça ça fait rend tout bizarre. nostalgique. Le gel, le Vivagel. Moi aussi, j'ai envie de glisser sur un mur avec un skateboard. Et faire- Oh putain, j'avais oublié cette Tu as pub. vu cette pub? Folle dingue. Incroyable, cette pub. Elle a marqué beaucoup de monde. Beaucoup, ouais. Bah, c'est une génération cette Bah, pub. de ouf. Vivelda, putain. Pré-tectonique. Oh ouais, on était C'est vrai pas que dans c'était un la peu la même tectonique. fête. Mais je crois qu'aujourd'hui, les gens ne connaissent plus, les nouvelles générations connaissent pas la tectonique. En fait, est-ce que la nouvelle génération, ce qu'on appelle la nouvelle génération, c'est les gens qui ont 20 ans, c'est ça?
Les gens qui ont 20 ans, ils avaient 8 ans quand il y avait la tectonique, ou 5-6 ans. Donc, à un moment donné, ils ont fait genre, il y a un truc cool. Et puis après, Ouais. ça a disparu. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant, sur des comptes TikTok de mélancolie, ils se disent, ah ouais, tu te rappelles la tectonique ça, Ouais. tu J'ai vois, jamais ouais. vraiment compris ce qui s'est passé avec la tectonique parce qu'en gros, c'est une espèce de voguing sympa. C'est du voguing, c'est du Moi, je trouvais voguing. ça assez stylé, la tectonique, alors que bon, je sais pas. Voguing, sympa quand même. Je suis pas le danseur du C'est siècle, mais tu dur vois, pour je veux le dire, voguing, ce que tu dis. là. il y avait des moves, il y avait des trucs, il y avait plein d'inspirations. Et j'ai l'impression que tout ce qui a fait que c'est parti en couille, c'est qu'il y a une hype de tellement de malades qu'après ils ont dû la rejeter comme Moi, si je pense c'était que des c'est en lien pubs avec la ou- musique, surtout la musique et le qui style était un peu trop vestimentaire pas aussi. ouf. C'est le quoi. style vestimentaire, les grosses queues de rats et tout derrière. Je pense Que c'est de ça ras, qui a- les étoiles et tout, quand même, c'est un truc compliqué. Hein. Ouais, mais c'est pas plus bizarre que des brushings des années 80 ou des pas de dev des T'as années entièrement 70, tu vois. Non, c'est vrai que c'était quand même assez, l'impression que excentrique c'est- aussi. Hein. Non, mais c'était excentrique, les hard mais rockers c'est- des années 80, c'était fou. Il n'y avait pas trop de classe, si. Je vais me faire De classe. démonter par De classe, la de style, communauté tu veux de la dire tectonique. qui est, attention, qui vilipende sévèrement aujourd'hui sur Internet. Qui ça va. est Ils fou. ont tous là 45 ans bien tassés, et là, t'inquiète pas qu'ils savent monter au créneau. Hein. Non, je sais pas, moi j'ai toujours trouvé, j'étais là, bah ouais, c'est une. Mais c'est quand même un peu la dubstep, non? Il n'y a pas eu un truc. La dubstep, non, ça a duré un peu plus. Parce que Ah, avec les pas un peu. Hein, Non, les ils trucs font genre un la banjo, dubstep. là, pour- vous voyez ou pas Ah non. Le Non. stepper, les steppers. Il y a eu ça aussi. Bah, c'est une technique un peu, je dirais n'importe quoi, mais de l'Est. C'est un nom, les dubbers. Ils sont à deux, ils font des tchic, tchic, ils font des... Ah, ils font des trucs à deux. Ouais, avec savais les pas. pieds, mais avec les pieds. Alors ça m'est passé complètement à côté. Ça. J'ai même pas Vraiment, compris. on J'ai dirait- passé la vie comme ça. Juste comme ça, quoi, la tarentelle? Voilà, pas vu. C'est la génération. C'est que sur le pont d'Avignon. qu'ils L'écart ont- de notre génération, je pense. Ah ouais, non, je sais pas. Non, la dubstep au sens musical, Skrillex et compagnie, j'ai l'impression que ça a fait Ouais. une hype et puis que c'est reparti. Après, Skrillex, il a su se renouveler aussi. Il a fait de la production. Non, bien sûr, mais tu vois, il y a une espèce de hype. Peut-être comme si les médias avaient suraccéléré ce truc de vous ne le connaissez pas, vos jeunes adorent, et du coup les jeunes font ah c'est tout pourri. Maintenant ils l'ont dit à la télé, on arrête. Ah oui. Parce que le rap c'était ça, genre c'était vous ne comprenez rien, ils tournent sur la tête, ils adorent le hip hop, mais on a dit ouais, bon, on va continuer nous. Mais le hip-hop a 50 ans maintenant. Bah ouais, tu vois, donc peut-être qu'il y a. Bon, 50 ans le hip-hop. je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus d'ailleurs. Non, c'est vrai. J'ai oublié qu'on était dans une émission, je me suis Non, mais discuté comme en c'est terrasse, bien, c'est bien. je prends Ça, un- ça, mais c'est mieux, je préfère que sur terrasse. Ça. Mais 50 ans, comme Bon, C'est du bon. coup, j'ai gagné le jeu. t'as gagné le Ça jeu. c'est le plus important. Tu veux gagner quelque chose? Ouais, Un Tu veux gagner macaron. quoi? je sais pas. Dis-moi ce que Offre tu veux quoi gagner. Non, dis-moi ce que bonheur. tu veux gagner. Un truc qui te ferait Qu'est-ce plaisir. qu'on peut bien offrir à quelqu'un qui a tout? Ouais, The Game. Qu'est-ce des que streams. Ah, tu Donnez-moi veux, des tu veux- streams. tu veux des streams? Allez écouter l'album de Allez, quoi. Lily Preto, il est super. Allez écouter Maison sur Magnifique. l'album de Lily Preto. Très, hein. très belle. Très belle chanson de Mm. rupture. De rupture. Très belle chanson. Et très. Je trouve qu'elle est. Triste. Non. Non Non, elle est pas triste. C'est une page qui se tourne, mais avec. C'est un constat plus qu'une Mhm. tristesse. Même si je suis pas contre ce que tu as voulu dire. T'as hein, vraiment mais dit non. Celui qui l'a écrit. Ma dit, elle est version de la triste. chanson. je ne l'aperçois pas de manière triste. Non, moi, Je elle me donne la l'aperçois- pêche, ta chanson, ok? Elle me met la patate. J'ai envie de danser. Je suis dessus. content. Non, je l'ai pas perçu comme une chanson triste. Je l'ai perçu comme une chanson de constat de. Il y a de l'amertume, mais il n'y a pas de la tristesse. Mais c'est comme ça que je l'ai perçu, moi. Parfait. Je juge ton travail. Voilà. Ah, mais c'est Mais très voilà, bien. voilà. Tu as trois streams gagnés sur, Bah, sur la merci, chanson. C'est bien, 3 merci. streams. Eh ben, c'est très bien. 3 streams. Mais tu voulais des streams et c'est pour ça qu'il fait ça là. En fait, s'il y a une contradiction, tout le monde va l'écouter en disant attends, attends, exactement. Attends, je vais écouter la version. et suis pas je vais aller d'accord dire un avec Kian, ça, commentaire à Kian pour lui dire que n'importe quoi, elle est très triste cette chanson. Non mais oh, C'est une belle chanson. Merci. mais vous pouvez me dire de quoi elle parle parce que je l'ai pas entendu moi. Une rupture, une espèce de rupture de. Sur le prisme de la maison qui se vide. Les C'est ça. affaires qui partent. Les affaires qui partent et le Ah. côté, bah, je me retrouve solo. C'est la première chanson où. Que T'es j'ai ému ou écrite. t'as failli t'étouffer? Les deux. Ok, d'accord. J'ai voulu jouer un peu l'émotion. Je me suis dit non. Stop. Ouais, une chanson de rupture où la maison se vide et c'est la première que j'ai écrite de l'album. De cet album-là, en tout cas, c'est la première qui est sortie. Ah. Et donc, t'es arrivé sans texte au studio, tu disais, Oui. et tout est sorti d'un coup sur. Tout est sorti. Non, après, il y a des choses de retravail et tout. Ça prend plusieurs étapes. Mais en tout cas, les vibes, les premières lignes de vibes sont arrivées dans le studio directement. Et celle-là, par exemple, tu savais pas de quoi t'allais parler. Ouais, je me suis mis devant le piano. Et vous êtes, en fait, putain, j'ai l'impression que t'es un prisme, quoi. Tu prends la lumière et tu la rejaillis sur un album. Parfois, elle te tombe dessus.
Non, mais c'est ça. En fait, la lumière, peu importe la teinte de la lumière, tu la prends et tu la rejaillis. C'est cette technique que tu as Ouais, fait pour ouais. créer un album. Bah écoute, c'est la magie. Oui, c'est la magie du geste un C'est de peu. la magie. Ouais, ouais. Je sais pas. Moi, c'est drôle, je dis tout le temps, je ne sais pas comment écrire une chanson. Et là, je saurais pas comment t'expliquer. Tu me mets au piano, je sais pas. Tu vois, j'ai un stress de savoir comment t'écrire une chanson. Et tu as écrit avec quelqu'un, Enfin, du coup une bonne Il y chanson. a quelqu'un qui t'a composé les titres ou tu as tout composé avec. Parce Non, que moi, je j'ai suis pas au écrit, courant de ça. écrit et co-composé. Tout D'accord. écrit et co-composé. D'accord. Il y a des titres, ça dépend des méthodes. Il y a des titres que je compose totalement seul, 50-50, je dirais. Et il y a des titres, c'est co-composé avec des gars. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans la vie, Eddy? Meilleur conseil, Ouais, le meilleur conseil que tu as reçu ou un truc qui t'a marqué? Peut-être une rencontre aussi qui t'a marqué, un truc fort? c'est dur. C'est un peu comme quand on demande c'est quoi tes livres préférés. T'as plus rien devant les yeux. En même temps, en fait, il y en a 850 qui dit mais attends, je viens de te dire, j'ai 10 potes psy. Ouais. Il me donne un conseil par jour. Je pense que c'est la quête de soi, véritablement. De ton identité propre. Je crois que chercher à s'identifier et à être sans s'excuser, c'est ça le plus gros travail, je trouve, pour moi en tout cas. On est beaucoup aujourd'hui, en plus, grâce au réseau, on est beaucoup en lien sous les critiques, sous les jugements. Et ça peut parfois un peu venir un peu affaiblir ou fatiguer ta confiance en toi, ce que tu es, ce que tu veux dire, comment tu veux le dire. Et je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments aujourd'hui sur lesquels tu dois slalomer dans la vie. Que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans ton métier, que ce soit toute cette volonté d'être qui tu le veux et qui tu as envie, que ce soit sur ta sexualité, sur le genre, sur la façon de t'habiller, sur ta façon... je trouve que, bon, plus on vieillit, moins on l'a, mais je trouve que quand même, moi qui suis vachement sujet à l'exposition, en tout cas, tu es vachement ramené à... il est trop singulier. Il est pas assez... Il y a beaucoup de ça. Et donc, du coup, ce qui est normal, parce qu'on fait un métier comme ça, mais du coup, pour moi, mon conseil que je me donnerais, et je pense que j'ai entendu aussi pas mal de fois, soit d'autres artistes, ou soit de gens qui arrivaient à mettre à distance tout ça, qui avaient la force et qui brillaient de ça, de pas avoir ce poids-là sur les épaules, et ça m'a beaucoup aidé à avancer. Et j'ai fait un voyage à LA et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé sur cet aspect-là, notamment ne pas s'excuser, ne pas se cacher et assumer totalement, tenter d'assumer totalement qui on est, sans, voilà, sans avoir à être un peu... c'est très mal vu en France, je trouve, mais le côté être fier quoi, de ce qu'on tente d'être tous les jours, ce qu'on a envie. Et moi, c'est vraiment le chemin qui m'a beaucoup, beaucoup délivré. Et notamment dans cet album-là, qui m'a vraiment tenté de enlève cette pression, essaye d'aller dans cette décontraction. Le jugement, de toute façon, dans tous les cas, il sera là. Euh, on va toujours pouvoir dire des choses sur toi et tout. Et essaye d'avancer sans porter ça et sans vouloir atténuer certaines choses ou nanana pour tenter de plaire au maximum de gens. Je pense que c'est ça le plus gros conseil de la vie pour moi. Et je crois que c'est un travail de longue haleine que d'être bien avec soi-même. C'est un bon conseil. Voilà. Est-ce que ça t'arrive d'éprouver, parce que c'est un truc que j'entends pas mal justement dans ce genre de démarche, parfois d'éprouver une vraie fatigue, parce qu'à un moment de te dire, je peux pas juste rentrer dans la pièce et être tranquille, je peux pas être tout le temps en train d'éduquer, de revendiquer, de Ouais. combattre. Est-ce que je pense à plein de gens qui sont dans ces Lutte. circonstances-là, même au-delà de la lutte, en tout cas, on les a mis dans une lutte parce qu'ils Mmh, Oui. sont bien obligés, parce que la lutte est là. mmh. Est-ce que toi, tu as un refuge, un truc en cas de fatigue, c'est-à-dire à un moment, juste, tu as envie de te poser et qu'on arrête de te parler, même sans t'en parler, mais en Arrêtez tout de me cas, parler. tu vois, C'est qu'on vrai. te renvoie On te même ramène à ça, à la à tes lutte. revendications. Ouais. Tu vois. J'ai la chance de pouvoir faire des albums avec... Il y a un peu un côté intermittent, donc c'est-à-dire qu'il y a des moments d'exposition, il y a des moments où je suis plus off dans ma vie,
plus classiques, on va dire. Donc, c'est des périodes pour moi de repos aussi. Repos médiatique et repos où on me pose ce genre de questions. Mais c'est vrai qu'on me ramène souvent à ce que j'étais, ce que je suis, ce que je serais. Mais après, je suis pas en train de me plaindre parce que je pense que c'est le métier, je le raconte dans mes chansons. C'est juste simplement que moi, je tente de pouvoir tenter de créer et même pouvoir tenter de vivre en pas en ne pas anticipant toutes ces questions qui potentiellement vont venir après et vont venir peut-être un peu soit m'enlever cette confiance en moi, soit me nuire, soit me fatiguer. Donc j'essaye en fait de rester un peu la tête haute vis-à-vis de tous les jugements qui potentiellement pourront tomber à la suite de quelque chose. Est-ce que c'est un Par peu... exemple, Ouais. j'ai enlevé Twitter. C'est un bon exemple de ça. Ouais. Je trouve que cette plateforme, je trouvais qu'elle était totalement pas du tout dans cette démarche-là, de tenter d'avancer, de pas porter, parce qu'on se rend pas compte, mais porter les petits, mais même pour quiconque, les petits jugements sur une vidéo ou même un truc, un mot, nanani, nanana, toutes ces énergies-là, un peu grises, sombres et tout, et ben, au fur et à mesure, ça vient peser sur ton mood et ton énergie globale. Et donc, c'était vraiment une volonté que de m'enlever des choses qui me prenaient la tête parfois pendant 3 jours juste parce que j'avais dit ouf sur un tweet ou des trucs un peu nuls, un peu polémistes, un truc comme ça. Je voulais un peu me décharger de ça et tenter euh, de, de, de me libérer de toutes ces questions-là. Ça peut créer une voix à un moment donné dans ta tête? Genre d'anticiper, tu veux faire quelque chose et t'entends la voix des gens, des critiques qui vont faire ouais, mais voilà, tu peux- exactement. ouais. Exactement. C'est tout. Ah, mais si je fais ça, on va penser ça. Ah, ben si je fais ça, ça va penser ça. Ah, ben si c'est ça, ça va penser ça. Donc, mais là, je parle personnellement, mais je pense que il y a aussi un travail et en lien, je trouve, avec le fait d'être bien avec soi et de tenter de rester confiant avec une bonne énergie quotidienne, qui est pas évidemment hyper easy. Mais par exemple, moi, je me suis, bon, c'est compliqué, mais pendant un temps, je me suis enlevé de tous les bruts. J'ai unfollow tous les bruts, les trucs d'information vives où à chaque fois qu'on ouvre notre plateforme, on tombe sur tout un tas de plus en plus rapides de flashs quotidiens où on te raconte ce qui se passe terriblement dans le monde. Et je trouve que ça, en termes d'énergie, et notamment pour cet album, ça a été vraiment une démarche pour moi de tenter de me libérer de tous ces enjeux-là, pour un peu trouver le souffle nécessaire justement pour pouvoir écrire, pour pouvoir créer et pas être atténué ou diminué par tout un tas d'informations qui sont pas moindres, qui sont très importantes, mais qui, je pense pas qu'on doive les recevoir de manière constante, Toujours à chaud, toujours à chaud, toujours à chaud dans nos à vies. chaud, à chaud. On n'est pas capable, en tout cas comme moi, je ne suis pas capable de gérer tout un tas quotidiennement d'informations qui arrivent toutes les 5 secondes parce que je vais tout le temps sur Instagram, d'informations, de flux comme ça qui me disent que soit on va crever, soit là il y a un séisme, soit là il y a une tempête, soit là en fait il y a plus d'eau, enfin je n'arrivais pas à gérer cette émotion-là. Je ne pouvais pas tenter de créer quelque chose en étant dans cette surenchère de l'information. Et c'est pour ça que Los Angeles, LA m'a beaucoup aidé dans cette vision un peu qu'ont les gens un peu plus là-bas. C'est un peu plus, comment dirais-je, un peu plus... Il y a moins de jugement sur le fait de vivre intensément sa vie sans... Enfin, on pourrait dire un peu plus égoïstement, mais en tout cas en évitant de trop se mettre sur les épaules. Voilà. Je comprends. En sachant un peu équilibrer, trouver son ratio en fait, d'information pour garder une énergie positive et garder une volonté de créer, de faire des choses, d'avancer dans la vie et de tenter d'être bien avec soi, quoi. J'ai constaté un truc, mon père, et quand il est arrivé en France dans les années 80, il a commencé à regarder les infos, il commençait à comprendre le français en 90 à peu près, il a mis 10 piges pour comprendre un mot de français, mais il a regardé les infos tous les soirs jusqu'à la fin de sa vie, et il a passé toute sa vie à être inquiet le soir.
Et ça veut dire qu'à un moment donné, en 92, il s'est passé un truc horrible. Et malheureusement, c'est l'histoire de la vie. Il y a des choses qui sont terribles, des accidents, des attentats, Bien des, sûr, des, bien sûr. des Et il trucs s'en passe horribles. tous les jours. Et il s'en passe malheureusement tous les jours. Et Malheureusement, ouais. il a le truc aujourd'hui, en 92, aujourd'hui, qui n'est plus du tout d'actualité, qui est passé maintenant. Bah, il a quand même créé une angoisse, enfin une inquiétude chez lui. Un Et j'ai trauma, connu ouais. mon père inquiet le soir, Mm, mm. devant la télé en train de faire. Oh Euh, là là, ouais. toute sa vie. Je ne sais pas si c'est vraiment ça lui a apporté quelque chose. Je fais un peu comme toi, j'essaie de. mm. Les news, je sais que ma femme adore les news et tout. Je dis, mais tu me dis, tu me parles et tu me tiens au courant quand c'est, tu vois, quand c'est Ouais. important, que je puisse être au courant des choses. Parce que, mais pareil, sinon c'est. Moi, j'essaie de me protéger de trop de news, en fait, de trop d'informations. Moi, pareil, j'ai grandi à 20h le soir, on dînait avec ma mère, avec le journal. Tous les soirs à la télé en dînant. Donc, du coup, on parle même pas et on regarde. Et ici, c'est la merde. Ah, et ici, c'est la merde. Ah là là. C'est la crise. C'est la crise. Toujours la crise. Toujours la crise. Jamais Et du c'est coup, pas la bah, crise. Jamais on l'a dit. Moi, Bon, les depuis que je gars, suis né, c'est la crise. de ouf aujourd'hui. Là. ouais, c'est ça. Et du coup, bah, je pense que ça joue, moi, sur l'énergie générale, sur l'énergie globale, sur l'énergie envers soi, envers les autres. Et du coup, pour tenter de se détacher de ce cercle-là, c'est un peu compliqué. Et c'est vraiment un taf. Enfin, c'est vraiment un taf envers soi. Et je crois aussi pour tenter aussi d'être mieux envers les autres. Je suis d'accord. Là, tu voulais rajouter quelque chose? Non, moi je suis tout à fait d'accord. Je ne sais pas quoi vous dire, parce que vous êtes des génies. Vous avez raison. Non, mais ça peut être un peu mal vu. C'est devenu trop. pense qu'il y a- Ça Ouais, peut être un peu mal vu Non, de mais c'est mal vu égoïstement avancer en mode. Non. Non, mais tu parce que c'est une question de ratio. juste milieu. C'est devenu et de- trop d'infos. Ouais. Là, l'info, c'est devenu un snack. Ouais, c'est C'est ça. devenu un Non, mais snack. surtout, ça content, s'est c'est répandu. hyper bizarre. Parce que, à la limite, quand c'était le soir à 20h, bon, bah. Au moins, il y avait un rendez-vous. regardais, tu regardais ça, de 20h à 20h30, tu regardes ou tu regardes C'est que pas. là, maintenant, Là, maintenant, c'est sur des flux En où direct. c'est pas forcément le mood dans lequel t'étais. Il est 14h20, bam, tu prends une Ouais. news. Il est 14h, t'as un petit coup de mou, tu dis bon, vas-y, j'ouvre Insta Ouais. et tu tombes sur un truc horrible, tu vois. Et d'ailleurs, moi, j'ai plutôt tendance du coup à ranger les réseaux en fonction de l'humeur. Ah oui. Je sais que sur ce réseau, je vais me taper des barres, sur celui-là, tu vois, typiquement Twitter, que là en ce moment je regarde plus parce que ça me rend ouf, mais je sais que si je veux savoir tous les problèmes du monde, y compris les problèmes les plus nul. ouais, les moins graves et les Ouais. polémiques du moment qui servent à rien, qui brassent du vent, bah, je sais que c'est Twitter. Mais du coup, bon, bah, j'y vais de moins en moins. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y vont de moins en moins. Et, Elon Musk nous aide beaucoup Oui. à arrêter ça, d'aller c'est sur vrai. Twitter. En plus, il est C'est sympa. vrai. Il est très Je pense sympa. qu'il est en train de nous finalement. désaccoutumer. Peut-être Ouais. que c'est un don qu'il nous fait, en fait. Il a racheté Twitter. Il en fait de la grosse merde pour qu'on arrête de... C'est X d'ailleurs. Ouais. On passe Maintenant, peut-être c'est pour des boomers. X. Non, je pense que c'est... Je pense que accepter que ça s'appelle X, c'est déjà un problème avec Twitter. Tu as fait un concert en 2021, je crois, dans une cathédrale, dans une église. Église Saint-Eustache, ouais. Et ça t'a valu du harcèlement en ligne, notamment sur Twitter, sur 4000. X. Mm. 4000 messages. Plus sur Instagram. Ah, plus sur Insta aussi. D'accord. Facebook, Instagram, ouais. Et tu as décidé d'attaquer 25 personnes Porter à plainte. peu près. Ouais. Tu as Mm. porté plainte sur 25 personnes et il y a eu un jugement. Et je crois qu'une sorte de 11. il y en a 11 voilà, Mm. qui ont été condamnés à du Mm. sursis. Mm. Bon, déjà cher, mais surtout, est-ce que tu sens qu'il y a un avant et un après? Surtout, est-ce que tu sens que tu dis, bah voilà, maintenant on arrête les conneries? Est-ce que ça a envoyé un message fort ou est-ce que tu Moi, sens je qu'aujourd'hui pense tu que oui. prends encore des doses tous les jours et c'est Non, relou? plus du tout. Non. Enfin, il y a des petits gays qui tombent à droite à gauche. Et je leur fais oui. Enfin, ça fait partie du lot. J'ai pareil avec Chauve, mais... Exactement. Bah, moi, Chauve, j'ai gay. yes. J'ai gay. Yo. Tu vois. Ouais. Voilà, ça fait partie du pack. Mais non, il n'y a plus de choses qui étaient aussi dangereuses et aussi macabres et aussi haineuses que j'ai reçues pendant cette période-là. Ça a duré très, très peu de temps. Ça a duré, enfin, très peu de temps. 4 jours, en tout cas, sur les réseaux. Et écoute, non, c'est quelque chose que pour moi, j'étais obligé de répondre de cette manière-là, parce que je savais le statut que j'avais et que j'avais aussi envie de me servir de ce statut pour qu'on puisse avancer dans le bon sens. C'est-à-dire que en portant plainte, bah forcément, il y a des équipes qui vont
commencé à se mettre en place dans les services pour tenter de répondre à ce genre de haine en ligne. D'accord. Parce que c'est des choses qui sont pas du tout encore, enfin qui commencent peu, mais qui commencent à se mettre en place et à avoir les services au point, quoi, pour gérer Service ce de genre de justice, choses. service de Voilà, police, de service de justice. police, de justice. Donc du coup, je savais que ça, il fallait que je le fasse pour, entre guillemets, pour moi, mais pour la société, et aussi parce que c'était intenable en gestion quotidienne. Parce que j'avais peur en sortant de chez moi, j'avais pas du tout envie de ressentir ça dans ma vie privée, et même dans ma vie publique. Donc pour moi, il était évident qu'il fallait que je réponde de la manière la plus, Possible. La plus possible. la plus C'est possible. Non, mais quoi. je suis resté par la justice, tu vois. J'ai pas Ouais. parlé, j'ai pas répondu sur les réseaux, j'ai quitté les réseaux pendant cette période. Je voulais vraiment que ça passe par des réseaux officiels, en tout cas. Voilà. Et donc, j'ai porté Donc, que ce plainte soit à l'échelle d'une société, de dire c'est à la société dans laquelle je vis, d'y répondre. de répondre Exactement. de la même manière qu'ils ils sont condamnés Exactement. s'ils cassent un truc, s'ils font un excès de vitesse. Je vois pas pourquoi Exactement. ils seraient pas condamnés quand ils menacent des gens Ouais. de mort ou qu'ils les harcèlent. Quoi. Et Tu c'est les la as- première fois qu'il y a eu autant de Tu condamnations. les as vus au procès? Ouais. Ouais. Est-ce que tu as vu du regret ou tu as vu Il y en a de certains, ouais. l'incompréhension ou Il y en c'est a vraiment des certains. gens méchants? C'est vraiment le profil de gens Non, méchants? non. La plupart, c'est des gens qui captent pas. Mais c'est drôle, du coup, d'avoir vu ce genre de profil qui se cache derrière des trucs nuls. On voit un peu, je sais pas, c'est un peu, ils sont là, bah non, mais je savais pas que ça prendrait autant de proportions. Pour moi, c'était juste un message. Tu vois, genre, mais en fait, mon gars, on dit pas ça, même pour un message, tu vois. Ils On ont dit pas que exprimé je vais des te pendre. regrets Ouais, il y en a qui ont exprimé des regrets. que tu penses Il y en a qui faire La ou plupart, sur bah, le ils conseil de leur savaient avocat que de ou... toute façon, ça atténuerait Mais toi, Bah, tu t'es au avais tribunal là maintenant, c'est fini, t'es Ouais. attrapé. Toi, Ça tu a- la sensation que c'était sur le bon conseil de leur avocat ou que vraiment ça leur a fait un coup de se dire ah putain, il y a quelqu'un qui Je pense que il y a c'est quelqu'un les qui deux. souffre Je pense que derrière. c'est les deux. Je pense qu'il y en a véritablement qui se sont vraiment excusés. Il y en a pas du tout. Il y en a un notamment qui a fait même appel et qui était vachement vindicatif, énervé, et qui dit je pense ça, donc je resterai à lui. Il a eu la plus grosse peine. Voilà, c'est des choses qui m'ont pas mal retourné en vrai. Et j'ai eu besoin de quitter cette affaire rapidement une fois que le procès a été rendu. Et là, d'ailleurs, on vient d'apprendre que le mec qui avait fait appel s'est désisté finalement, n'est pas allé jusqu'au bout. Donc, du coup, on a C'est terminé, c'est totalement. clos. C'est terminé, c'est clos, et on a totalement. Félicitations. Bravo. Mais surtout, je trouve que c'est un move. C'est pour le bien public ce que tu as fait. Au-delà Bah, de toi, en tout cas, c'était important pour moi ton besoin. ouais. Je pense que c'est vraiment un message envoyé. Il y a certaines femmes qui l'ont fait pour du harcèlement sexuel ou genre ça menaçait. Genre, je crois Nadia Dam l'avait fait, il me semble. Ou pareil, en fait, c'est intéressant même d'un point de vue sociologique parce que c'est un peu les mêmes profils. Totalement. Un petit 10% de gens qui sont en pleine revendication, qui sont souvent un peu plus vieux, et qui disent c'est ce que je pense, vous me ferez jamais taire. Et tu dis mais ok, bon, bah lui, Ouais. on l'a Il y a du perdu. père. Et puis quelques jeunes qui ont aboyé avec les loups. Ouais, Et au exactement. milieu des gens où tu dis ah waouh, ma souffrance, et tu t'étais même pas posé la question. Genre, il y a un truc un peu triste de dire ah, quand t'en parles comme de ah bon. Ouais, exactement. Ah, C'est ce ok, qui a été défendu, hein, le côté je savais pas ce que je faisais, quoi. avec les loups. Je criais avec la meute. Je savais Ouais. pas ce qui se passait. J'avais pas compris. Moi, j'ai juste suivi. C'est ce que majoritairement ce qui a été défendu. Et ils sont la preuve que c'est hyper important de faire ce que tu fais, Ouais, puisque plus ce sera fait, totalement. moins ils pourront dire je savais pas, je me rendais pas compte, je Et- croyais que c'était cool, quoi. Et moins il y aura l'impunité et l'automatisme de répondre comme ça pour écrire comme ça quelque chose. Bah, et surtout, c'est généralement, si ça crie avec les loups, c'est qu'ils font partie de. Ils sont en meute. Et du coup, s'il y en a un dans la meute qui a été condamné, il va moins engrainer les autres à dire venez, on continue. Tu vois, il va peut-être dire peut-être ouais, arrêtez, en fait, ça m'a pas. J'ai pris 6 mois de sursis là, je suis pas ouf. Ouais. Ouais. Mais bon, il y a encore du taf. Ah oui, il y a du taf. Parce qu'il y a des procès où ils trouvent personne sur les réseaux parce qu'il n'y a pas d'identification. Voilà, il y a plein de travail encore à faire, de recherche, de suivi, d'identification des profils, des peines aussi, parce que bon, Ouais. il faut savoir comment j'ai envie de dire éduquer, mais vraiment comment on fait pour que cette haine-là, elle soit pas
automatisé, tu vois. Puis Donc du coup, il y a banalisé vraiment une aussi. éducation à faire et donc je crois qu'il faut énormément de choses là en ce moment aussi. Et toi, tu as ressenti de l'indulgence pour les individus en question ou rien à foutre, c'est bon, ils sont réglés Non. ou est-ce qu'il y a quelque chose qui Moi, je t'a... sais même pas regarder. J'étais vraiment genre focus, j'entendais ce qu'il disait, mais c'est assez flou dans ma tête en vrai. Mais il doit y avoir un rush de, quand même, Ouais. de trucs dans ta tête à ce Ça a moment-là. duré des heures, des jours. Voilà. Mais maintenant, voilà. Je pense que c'est une des choses qui aussi m'a nourri pour tenter d'écrire autre chose, écrire une autre énergie, tenter d'écrire quelque chose qui nous dépasse un peu par la poésie, par la musique, par la musicalité, quelque chose qui potentiellement pourrait nous ramener un souffle dans toute ce truc qui macère là de merde. Pour moi, c'est un truc vraiment, c'est des choses que je ne comprends pas et d'avoir vu encore plus les visages de ces gars-là, mais je suis là en mode, c'est minable, tu vois, on n'a vraiment pas besoin de ça, personne n'a besoin de ça, et je sais même pas ce qui les nourrit pour avancer des choses comme ça. Bon bref, et donc voilà, Ok. l'album est là, l'album est beau. Écoutez-le. Et Écoute- les 11 condamnés, Écoutez-le. ça fait 11 streams. Mais bien sûr. Les 11 condamnés. Les- Non, mais écoute, Chambé, est-ce que tu as une personne à recommander, une recommandation artistique, une recommandation D'ailleurs, culturelle? bonne idée, on peut leur offrir aux Ce serait 11 super. condamnés mon Ce serait nouvel super. album. Super Mais idée. putain, c'est super idée. On va faire ça. C'est ça la peine. Ce sera l'indulgence. Non, c'est l'indulgence. C'est- C'est l'indulgence, genre. Parce que là, c'est une peine sympa, tu leur fais écouter de la bonne musique quand même. Ah ouais, mais bon, T'as dit qui me déteste. T'as dit que c'était un peu grâce à eux si t'avais fait cet album, peut-être qu'ils vont demander des droits d'auteur. Ouais, c'est Derrière. Derrière. Ah, finalement, je vais faire appel. Il y a C'est mon grâce à nom moi aussi. quand même. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'aimerait recommander, une recommandation culturelle, une recommandation Je peux te faire un album. ce que tu veux. Et Tu un peux, tu film. peux m'en mettre 10. si Ah tu veux. ouais. Ok. Les recos, attention, jingle les recos d'Eddie. L'anatomie d'une chute. Ah, il paraît que c'est formidable. Ça, Il c'est- paraît, tu c'est- l'as pas C'est vu. prévu d'y aller. Ah non mais faut pas louper ça. Tu l'as vu? Je l'ai pas vu. Oh là là là. Alors vous allez voir Barbie Oppenheimer et vous allez pas voir l'anatomie. Non va plus, voir parce que je Barbie vais pas au Oppenheimer. cinéma. Je le verrai dès qu'il sera disponible ailleurs qu'au cinéma. Ah tu vas pas au cinéma? Ouais. Pour les punaises de lit? Ah, c'est vrai que maintenant, en plus, il y a des punaises de lit. Donc maintenant, j'ai Non, une je bonne n'aime raison. pas les gens. Ok. À la base, c'était pour les gens, mais c'est vrai que les punaises de lit, c'est encore pire. Non, c'est parce qu'il a une machine à popcorn chez lui. Le vieux gars avait raison. Bah non, je Et un fais pas popcorn chez lui. vidéoprojecteur. Il y a un siège rouge, c'est bon. Anatomie d'une chute de Justine Triet, magnifique. Ok. Fou dingue. Ok. Faut vraiment aller voir ce film. Et une artiste française qui a sorti un album, je crois, il y a 1 an, qui s'appelle Zao de Sagazan. C'est fou. Ça a été la 3e personne qui nous recommande. En 4e même, là, je crois. Parce 4e. qu'il y en avait 2 en même temps. Ouais, On a eu. c'est fou. ouais. Je sais pas. Alors, On faut a eu vraiment que j'écoute. Vianney, on a eu Vianney, Zazie et Manu Payet qui nous ont recommandé aussi. Eh ben, écoute, je crois qu'il faut vraiment l'écouter. Là, ça Voilà, va être. on peut plus ne pas l'écouter. Elle a le record de la personne Elle a la le plus, record. C'est la personne la plus recommandée. recommandée dans un bon moment. Bah non, mais c'est beau, c'est bien écrit, ça remanie la chanson française, donc c'est cool. Est-ce que tu as passé un bon moment, Eddie? J'ai passé un très très bon moment. C'était cool, t'as eu le temps de parler. C'est cool. Navo, t'as quelque chose à recommander? Non, écoute, ça va, je suis bien. Si, bah attends, vu que je parlais de métamodernisme et tout, je crois que j'avais vu un essai. Ça doit être de Bolchegeek. Donc Bolchegeek sur YouTube. Bolchegeek. Bolchegeek qui, justement, une de ses vidéos, c'est une analyse de Everything Everywhere All At Once. Donc rendons à César ce qui est à César, vu que je l'ai crois que j'ai vu présenté. ce film, hein. C'est celui où ils doivent faire des trucs un peu bizarres pour voyager dans des Il est sur multivers. Netflix. Il Peut-être est qu'il sur est arrivé il y a pas MyCanal. longtemps. Ils doivent faire des trucs bizarres pour. C'est très compliqué. Très très compliqué à pitcher Ok. Everything Everywhere. Et moi, je recommande la chaîne Balade Mentale sur YouTube. C'est une chaîne qui date, mais qui nous fait toujours autant plaisir, qui sort toujours du contenu aussi bon. C'est sur le cosmos, sur l'espace. Banal mental. Balade Mentale. Des fois, il fait Banal des... mental, c'est très marrant. C'est marrant, c'est l'autre titre de Bref. Banal mental, c'est un mec de base. Des fois, il fait des projections mentales sur ce qui se passe dans l'espace pour comprendre ce qui se passe autour de nous. Je trouve que ça nous ramène des fois à une Il a un très une bon place ton, dans ouais. l'univers. Il a un très bon ton, tu sais. Ouais, il a un super C'est-à-dire, ton. de plus de 1000 milliards de milliards d'étoiles, ce qui ferait, si on le comparait au sable des 4 plages, milliards de stades de foot. Tu vois. J'aime bien, c'est assez rassurant. avec plein Ah ouais, d'images C'est hyper voilà. belles. Et surtout, ça te met dans une problématique qui n'existe plus. C'est-à-dire que quand tu écoutes ça, tu dis
Mais c'est vrai, on se déplace à 200 km/h autour d'un soleil qui se déplace à 600 km/h dans une galaxie qui se déplace à 600 années-lumière de seconde. Ouais, ça Waouh. calme. Ouais. Ah oui, mais c'est parce que t'as regardé le dernier, le Ouais. grand attracteur. C'est le grand Nous attracteur. sommes tous attirés par le grand attracteur, quelque part dans l'univers, Il y a un truc géant qui nous attire comme ça. à 600 km/s. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Eddy? C'est à quel moment les nuggets? Oh là là, il faut dire qu'il Il faut. veut vraiment il faire faut le Antoine. dire à Eh ben, Antoine, ce ça. sera, Faut je vais le le dire dire, aux je gens vais le dire. d'Antoine. Alors, Je vais le dire. mais eh ben, ça, je vais moi, le dire. je ne suis que présentateur, mais je le dirai avec grand plaisir que tu vas faire Antoine. Eddie veut C'est faire mon Antoine. rêve. Ça. C'est vrai? Ouais. T'adores le J'ai- piment? J'adore le piment. Ah. Ma mère est réunionnaise. Ah oui, bah là, c'est bon. Alors, le piment, J'en c'est le mange. patrimoine. Ah bah. Si cette émission vous a plu, tant mieux. Bisous. C'est pour faire rigoler des gens.